La loi des finances pour l'exercice 2017 a fixé à la DGDA des assignations budgétaires de l'ordre de 2529 milliards 373 757 440 francs congolais, soit un taux d'accroissement de 79% par rapport aux réalisations de l'année 2016 qui s'est chiffré à l'époque à un peu plus de 1412 milliards 238 millions de francs congolais. Des assignations qui augmentent chaque année dans une période caractérisée par le ralentissement de l'activité économique dans le pays. Conséquence, les recettes mobilisées par la DGDA au premier semestre de l'année en cours s'élèvent à 615 milliards 567 millions 159 824 francs congolais, qui représente un taux d'exécution de 50,09% par rapport aux prévisions budgétaires du premier semestre de l'année 2017. Déjà à l'ouverture des travaux de la 13e session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA, le directeur général adjoint des douanes et axes en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo, au nom du directeur général empêché, a relevé plusieurs facteurs qui ont joué en défaveur de la mobilisation des recettes douanières au premier semestre 2017. Le niveau trop élevé des assignations budgétaires qui ont connu un accroissement sans précédent de près de 80% par rapport aux recettes réalisées en 2016, sans que l'activité économique suive le même rythme de croissance. Le volume et la valeur élevée des marchandises soumises au taux réduit, respectivement plus de 69% et 57% des marchandises importées au premier semestre, prise en charge par l'État d'une partie de la fiscalité pétrolière avec des droits d'accise négatifs, suspension de la perception de la TVA sur les importations de sociétés minières et sur celles des biens de première nécessité, accroissement du niveau des exonérations, fraude à l'importation des produits pétroliers, notamment en Ituri et dans l'ex-Ratanga, absence des infrastructures pour la prise en charge des marchandises dans plusieurs postes frontaliers. Les contextes difficiles et mobilisation des recettes douanières reconnus par le ministre des Finances Henri Moulang à l'ouverture des travaux en insistant sur le facteur humain qui prime sur le tout. C'est ici l'occasion pour moi de revenir sur l'importance et l'impact du facteur humain dans la plus ou moins mobilisation des recettes douanières pour stigmatiser une fois de plus certaines antivaleurs telles la corruption, le détournement des recettes, le trafic d'influence et la concussion qui gangrènent depuis des années nos administrations fiscales et douanières. Pendant 3 jours, les participants ont évalué les niveaux de mobilisation des recettes pour les 6 premiers mois de l'année et l'exécution des mises en œuvre des recommandations des travaux de la 12e session des directeurs, pour enfin adopter une nouvelle méthodologie pour mieux faire d'ici la fin de l'année en cours. Les responsables des services opérationnels qui sont les directeurs provinciaux ont pour ce faire procédé à la signature des actes d'engagement et des contrats de performance. À la clôture des travaux, le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo, au nom du directeur général empêché, s'est dit confiant pour l'atteinte des objectifs assignés. Je voudrais donc m'adresser particulièrement aux services opérationnels, représentés ici par les directeurs provinciaux, pour les inviter à mettre tout en œuvre pour atteindre, pourquoi pas dépasser, les prévisions budgétaires leur assignées en mettant en œuvre les recommandations globales et sectorielles issues des présentes assises. Pour sa part, Gérald Moutombo Moulemoule, directeur du cabinet du ministre des Finances empêché, a encouragé les douaniers d'aller de l'avant dans la mobilisation des recettes car, dit-il, le gouvernement attend beaucoup de la DGDA. Cadres et agents de la douane, sous l'impulsion de l'aide-directeur général de Ourgouza Maguera, unis comme un seul homme, sont déterminés pour mieux faire cette année dans la mobilisation des recettes douanières.